Bonjour, avant de voir l'exercice 6, je voulais m'attarder sur la fin du cours et en particulier sur ce que j'ai appelé l'araignée. Vous avez vu grâce à l'activité que vous avez vu le lien entre le coefficient directeur d'une fonction affine et l'orientation de la droite qui représente cette fonction affine. Grâce à quoi? Grâce au fait que si l'abscisse augmente de 1, alors l'ordonnée varie de m. C'est ce qu'on va voir ici pour toutes ces droites qui représentent des fonctions affines. Cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, on monte bien de 1,5. M vaut bien 1,5. Pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée monte de 1. Le coefficient directeur vaut bien 1. Pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, on monte bien de 2. Le coefficient directeur vaut bien 2. Pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, eh bien on ne monte pas, on ne descend pas. M vaut bien 0. Pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, on descend de 1,5. Autrement dit, on varie de moins 1,5. Le coefficient directeur vaut bien moins 1,5. Pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, on descend de 1. Autrement dit, on varie de moins 1. Le coefficient directeur vaut bien moins 1. Et enfin, pour cette droite-là, quand l'abscisse augmente de 1, on descend de 2, on varie de moins 2, le coefficient directeur est bien moins 2. Voilà, j'espère que c'est encore plus clair. Nous passons donc maintenant à l'exercice 6. Donc j'ai traité par écrit la première question et je vais la réexpliquer oralement. Alors on vous donnait donc une fonction définie par son expression algébrique, qui est ici, et donc on remarque que c'est de la forme mx plus p, avec m qui vaut 3 et p qui vaut moins 2. Autrement dit, on sait que cette fonction h est une fonction affine. Et le cours nous dit maintenant que donc elle est représentée, cette fonction affine, par une droite. Or nous, on sait que pour tracer une droite, il nous suffit de 2 points. Mais moi, je vous ai proposé d'en placer 3. Alors pourquoi? Pour avoir une marge de sécurité. C'est-à-dire que si j'ai fait une erreur de calcul, eh bien, je vais avoir 3 points qui ne vont pas être alignés. Donc, je vais savoir que je me suis trompée. Alors que si je ne place que 2 points, 2 points sont toujours alignés. Donc, je ne me rendrai pas compte de mon erreur de calcul. Donc, c'est vraiment une marge de sécurité que de choisir 3 points. Alors, pour obtenir les 3 points, observons le tableau ici. Sur la première ligne, j'ai mis la variable x. Sur la deuxième ligne, j'ai mis l'image de la variable. Et puis sur la troisième ligne, on ne serait pas obligé de l'écrire, mais j'ai mis le point qu'on obtenait. Le point en abscisse, c'est la variable, et en ordonnée, c'est son image. Et donc, ce sont ces 3 points qu'on doit placer sur le graphique. Alors, j'ai mis aussi une quatrième colonne pour que vous essayiez de trouver, d'avoir une autre abscisse et voir que vous obtiendrez bien toujours un point qui sera sur cette droite-là. J'y reviendrai. Alors donc, comment j'ai fait pour, par exemple, trouver ce point-là? Alors d'abord, j'ai choisi, c'est moi qui choisis. Je choisis donc les abscisses. Alors, je choisis, je ne vais pas m'embêter avec des valeurs pénibles. 2020, c'est bien beau, mais ça ne va pas être possible parce que regardez ici, je m'arrête bien avant 2020. Alors, je pourrais prendre x égale 3,14, mais pourquoi m'embêter dans des calculs? Autant prendre des valeurs entières. N'oublions pas les nombres négatifs quand même. Alors voilà, j'ai choisi x égale 2. Donc ici, vous allez écrire en rouge, je choisis les valeurs de x. Vous mettez une flèche sur la première ligne et vous écrivez je choisis les valeurs de x. Pour la deuxième ligne, on ne choisit rien du tout, c'est-à-dire on fait l'image de 2 ici. Et pour calculer l'image de 2, on reprend l'expression algébrique. Donc je remplace x par 2. 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Donc finalement, vous allez écrire sur la deuxième ligne en rouge, je calcule les images à l'aide de l'expression algébrique. Je calcule les images à l'aide de l'expression algébrique. Donc finalement, première ligne, vous choisissez, deuxième ligne, vous calculez. Et donc vous obtenez ces 3 points-là. Alors regardez, on a placé les 3 points, donc 2, 4.
2, 4, c'est ici, moins 1, moins 5. Donc, moins 1, moins 5. Et enfin, 3, 7. Et vous voyez que ces 3 points sont alignés, donc ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur. Donc je trace la droite. Alors conseil, tracez la droite jusque où il y a le bout du repère, quoi. Parce que si vous faites un tout petit trait qui s'arrête ici et puis qui s'arrête là, on a l'impression d'avoir un petit segment. Or nous, on veut cette idée d'infini. Donc en fait, vous arrêtez votre trait là où s'arrête le graphique, quoi. Hein. Donc vous voyez, vous descendez bien et puis vous montez bien. Et puis vous mettez ici, à l'une des extrémités de votre trait, vous mettez donc le nom de la fonction h ici. Voilà. Et donc, comme je vous disais, choisissez maintenant donc une valeur que vous voulez, comprise, regardez, entre moins 8 et 8, calculez son image, et puis regardez si vous arrivez à placer le point, il doit être sur la droite, pour vous montrer que vous aviez toute, voilà, que vous aviez toute l'attitude pour choisir les valeurs de x. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que vous pouvez donc vous-même passer à la deuxième question. Vous allez tracer cette fonction, la représentation graphique de cette fonction. Je reviens en arrière, je savais que j'avais oublié quelque chose. Alors ça, c'est une première méthode, c'est-à-dire je reviens à ma première question, c'est une première méthode, il suffit de placer 3 points. Mais la deuxième méthode que j'ai aussi faite ici, c'est d'utiliser ce qu'on a fait notamment dans la synthèse de l'activité. Oublions mes 3 points, oublions la droite, essayons de faire comme s'il n'y avait rien d'écrit. Il y a marqué ici que P vaut moins 2, donc P égale moins 2, c'est là. Autrement dit, ce point-là, il appartient à la droite. Et ensuite, c'est marqué ici que M vaut 3. Autrement dit, quand j'augmente de 1 en abscisse, je monte de 3 en ordonnée. Donc ce point-là appartient à la droite. Donc j'ai ce point-là qui appartient à la droite, j'ai ce point-là qui appartient à la droite, bah ça y est, je trace la droite et j'obtiens cette même droite. Alors, donc finalement, je vous ai mis 2 méthodes. L'une permettant de, éventuellement, vérifier l'autre. Suivant les problèmes que vous aurez à faire, il faut connaître les deux en fait, parce que cette méthode-là, elle marche tout le temps, sauf que si on est dans un problème, par exemple là c'est le temps, puis là c'est une distance, ben, vous ne pourrez pas vous déplacer de 1, parce que par exemple, si c'est 1 heure, ça c'est bon, mais si par exemple ce sont des sommes d'argent, enfin on ne verra pas le plus 1, parce qu'on ira de 50 en 50 par exemple. Donc c'est pourquoi il faut aussi connaître la méthode qui consiste à placer 3 points sur le graphique. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, et donc c'est à vous pour la deuxième question. À bientôt.